Alerte générale! C'est très difficile, la comédie, parce que c'est comme si je vous disais, je vais vous raconter une histoire drôle. Je vous la raconte et je fais un bide. Un cercle égale 1 an. Et ben là, à vue de nez, sincèrement, là, je vois, t'as moins dormi au moins 20 ans. Et là, il reste rien. Juste la honte, c'est tout. Qu'est-ce que tu vous foutez? Il faut suivre alors! Le cas de guerre a été fondé par Louis XIV en 1661. Mais c'est pas ce que je dis qu'il faut suivre votre triple but! Et là, si c'est raté, il reste rien. Parce que le spectateur, il sait que vous voulez le faire rire. Hello. Cette sanction du rire, ce truc-là, c'est un truc de rythme. Donc c'est la mise en scène. C'est la façon dont les comédiens vont jouer. Même pas un rêve, cousin. Aujourd'hui, on va prendre le temps de déboulonner, de décortiquer Taxi 3. Alors, une autre question? Car dans les faits, selon moi, Taxi 2 et Taxi 3 sont aussi bons l'un que l'autre. Ou plutôt, aussi moyens l'un que l'autre. Les deux ont en commun d'être des projets ambitieux. Les deux avaient les moyens de leur ambition. Les deux projets partaient d'une envie de travailler sérieusement. Mais pourtant, il y a une différence énorme entre les deux. Une différence fondamentale que je vais rabâcher dans la vidéo. La différence de vitesse entre les deux films. C'est fini les vacances de Noël. Moi qui m'étais engagé parce que je pensais qu'on se fondait bien la gueule. Pas de rythme, mais de vitesse. Ce sont deux choses différentes. Vitesse qui fait illusion que le 2 est bien meilleur, voire 2 fois meilleur, alors que le 3 est au mieux moyen, pour être gentil. C'est comme les températures ressenties à la météo. Il fait 0, avec un ressenti pourtant à -5. C'est ce qui différencie le 2 et le 3. Vous allez comprendre. Car le 2 est plein d'incohérences, on en a parlé. Où est donc passé Petra, entre le moment où il enlève dans les toilettes et le moment où elle est dans la voiture, alors qu'on assiste à une poursuite dans la rue, à pied? Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent, si ce n'est pour maintenir Émilien concerné dans l'histoire, Petra, alors qu'elle est dangereuse pour eux, alors qu'elle est flic? Pourquoi le taxi de Daniel a-t-il des ailes? En quoi est-ce que ça va l'aider en ville, si ce n'est pour préparer l'éjection de l'avion en fin de film? Et surtout, pourquoi Daniel n'est pas arrêté par la police, puisque la police connaît son adresse, via au moins Émilien? Daniel, t'as tué personne au moins? Mais ça va tellement vite, Taxi 2, que tu ne relèves pas ça. T'as pas le temps, tu passes à la suite. Et la différence, elle est là. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, le sujet, c'est Taxi 3. Taxi 1 et Taxi 2 ont été deux raz-de-marée. Deux films qui ont réuni 18 millions de spectateurs en salle. Des hommages aux comédies d'antan, Les Gendarmes, Les Fantomas, adaptés à notre époque. Des comédies d'action dont les scènes de poursuite, surtout dans le 1, tiennent toujours la route aujourd'hui. Un humour pour tous, grâce entre autres au talent de Bernard Farcy. Domo arigato. Hein? Oui, ils sont bons les gâteaux. C'est un petit pâtissier local très propre. On est à côté du commissariat. On ne pouvait pas imaginer, à l'époque, qu'il n'y aurait pas de Taxi 3, 4, 8, 10, Taxi 40. Le potentiel, la route, l'autoroute était ouverte. Il suffisait de mettre des nouveaux méchants, de nouveaux gadgets, un nouveau cadre. La même recette que les James Bond, recette qui a tenu pendant plus de 40 ans, jusqu'à un certain film qu'on évoquera dans la vidéo à un moment donné d'ailleurs. Pourtant, Taxi 3 aura été une cassure pour tout le monde. La fin justifie le moyen. Et moi, j'ai très faim. Et on l'a tous ressenti en direct dans la salle. Une séance dont je me souviendrai toute ma vie. Tant elle était plate, tant personne n'a ri pendant 1h30 et c'est gênant. Là là. Mais c'était juste neuf. Oh, mais qui c'est qui m'a fait la blague idiote? C'est pas drôle du tout ça, hein? Ça fait 6 mois que j'ai mal aux pieds. Taxi 3 est, quasiment aux 3/4, un film ultra gênant. Que je n'arrive pas à détester pour autant, je vais expliquer pourquoi. Pourtant, il est 2 fois mieux que Taxi 4, qui ne propose rien, qui se fout même littéralement des spectateurs. Mais ce sera le sujet d'une vidéo à part. Mais Taxi 3, et je le respecte pour ça, a été fait avec le plus grand des sérieux. Il n'y a qu'à regarder le making-of du film pour le comprendre.
Quand vous voulez avoir ce point de vue-là, rien n'existe pour l'avoir, quoi. Il faut tout fabriquer. On a reconstruit le bout d'un faux immeuble. Il fallait une rampe pour que le motard et les rollers puissent prendre de l'élan. Par exemple, le réalisateur Gérard Krakzik, assistant réalisateur sur le 1, réalisateur du 2 et qui reprend donc du service ici, avait une vision claire du premier plan du film. Une moto qui passe par-dessus le port de Marseille au ralenti, alors que tout allait bien, le calme avant la tempête. Il y avait une volonté artistique et pour atteindre l'objectif, d'y mettre les moyens, une fois encore. Et comme on parle d'un troisième film d'une franchise, il respecte la règle des 3, à savoir que le 1 est un film complet qui se suffit à lui-même, le 2 a la vocation d'aller plus vite et d'aller plus loin, c'est aussi le cas des Fantomas ou du deuxième gendarme, mais ça marche aussi bien pour Retour vers le futur, pour Indiana Jones, pour Die Hard, pour Alien, à peu près tout en fait. Et le 3 a vocation à se poser, à être plus calme, parce que tu ne peux pas faire que renchérir sans que ça soit ridicule au bout d'un moment. Et Taxi 3 fait ça très bien, en théorie. On se pose, on prend le temps de prendre un café sur Marseille. Bah dis donc, t'avais comme un creux, on dirait, hein. L'histoire paraît potentiellement moins XXL, pas besoin de Yakuza avec des super bagnoles. C'est plus posé et sur le papier, je n'ai rien contre. Mais, alors peut-être aussi que Taxi 3 est obligé aussi de se calmer, car les 2 films précédents souffrent d'une mauvaise réputation auprès du public au début des années 2000. Incitation au dépassement de vitesse, même si le message de Sami Seri lors de la promotion du deuxième était assez clair. T'as des circuits, ça coûte pas cher, tu vas à 3-4 copains, ça coûte 400 balles. On mettait 100 balles chacun. Mais il y a eu aussi l'accident mortel sur le tournage de Taxi 2, lors de la cascade aérienne au-dessus des tanks, qui a peut-être aussi refroidi les ardeurs. Peut-être ne faut-il plus prendre autant de risques, sachant que la production était encore en procès à ce moment-là du film, même si un autre accident, avec une cascadeuse, a lieu sur ce tournage-ci, cette fois-ci sur une scène pourtant anodine, une filature à vitesse normale. Même sur le gendarme et les extraterrestres, en abordant un simple virage, il y a eu un accident dramatique. Dès que tu fais des cascades, et surtout qui impliquent des voitures, il y a un risque. Donc je pense pas que ce soit ça qui est autant amené Luc Besson et la production en général à moins montrer la vitesse à partir du 3. Donc vous rouliez un peu plus vite avant, non? Ah bon? Par contre, je me rappelle très bien qu'après 2001, l'ambiance a changé un peu partout. On commençait à contester le message un peu anti-flic, anti-police de Taxi 1 et de Taxi 2. Oui, bah tu supportais pas les flics, tu t'y fais quand même. Hein. Je supporte toujours pas les flics. Je te supporte toi, c'est différent. Cette incitation à la vitesse que le 1 justifiait, j'en ai parlé, parce qu'à la fin, Daniel n'a plus son permis, et il devient pilote de course. Mais Taxi 2 montre qu'il continue ses infractions, pour le bien de la police. Monsieur le ministre dit que vous êtes formidable, et qu'il aimerait bien vous avoir comme chauffeur au Japon. C'est gentil. Donc on a bien kiffé, mais il y a une partie du public qui, à partir de là, s'est mis en retrait et s'est dit « mais c'est quoi la morale de ces films au final ?» Peut-être que le changement de ton, il vient de là. Ce n'est que mon avis. Mais que ce soit par choix ou non, perdre un peu de vitesse pour creuser les personnages, ça a du bon, c'est bien. Ce que Taxi 2 ne fait pas puisqu'il survole les personnages, c'était son défaut. Par contre, perdre de la vitesse pour mettre plus de crétinerie, non. Accentuer l'humour pour qu'il prenne plus de place parce que la place était vide, c'est dangereux. Et je rappelle le principal problème de ce Taxi 3 et aussi du 4, c'est que comme le film va moins vite, tu as plus le temps de t'arrêter sur les énormités du scénario. Vous avez de la monnaie? Non. Moi non plus. À vitesse normale, entre guillemets, on a beaucoup plus le temps d'y voir les failles. Exemple parfait, la scène d'introduction de Taxi 3. Oh, c'était pas le petit Daniel, ça? Eh, qui tu veux que ça soit, l'armée de l'air? Le pré-générique est irréprochable en apparence. Ça démarre sur les chapeaux de roue. On voit un gang en roller. Nouveau style, plus difficile à appréhender, plus difficile à attraper. Une poursuite hyper efficace, en vélo, dont le tournage était un énorme boulot une fois de plus. Elle se retrouvait dans le port, quoi. On arrive avec un caméo de Stallone. Putain, Stallone! On a tous cru un sosie dans la salle, on l'avait pas vu venir. Stallone qui, durant la deuxième moitié des années 90 et jusqu'à 2006, et Rocky Balboa, avait rencontré un sacré trou d'air dans sa carrière. C'est pour ça qu'on l'a eu d'ailleurs. Puis Stallone à l'arrière du taxi, une scène de vitesse excellente, un nouveau gadget montré, le turbo,
qu'on imagine être utile pour plus tard dans le film, comme les ailes dans Taxi 2, mais non. Mais on a Stallone dans Taxi 3. Le 4 essaiera de faire la même, avec Djibril Cissé, c'est pas la même, et il y a cette fameuse voiture de gendarmerie qu'ils ont sortie pour essayer de rattraper Daniel sur la route. C'était super drôle. Mais pourquoi tu t'arrêtes là? Tu rigoles, je m'arrête pas, je suis au taquet. Au passage, petit caméo de Gérard Krakzik dans la camionnette, dans le rôle d'un des deux gendarmes. Oh putain, 298 km/h. Et ça se finit avec un hommage à James Bond pour le générique d'ouverture de film. Et à l'époque, j'étais heureux. J'étais à fond dans James Bond. J'étais fan de Roger Moore, mais aussi de Dalton, de Pierce Brosnan, de Sean Connery, tous. J'adore tous les films de James Bond. Donc voir ça en France en taxi, dans la salle, j'étais heureux. Pendant 5 minutes. Et puis, Meurt un autre jour est arrivé. Pourtant, c'est là le paradoxe. Ces 5 minutes en mode Taxi 2, axés purement sur l'action et la vitesse, seront les seuls à conserver ce tempo dans le film. Même si pourtant il y a 3 défauts majeurs, mais qu'on n'a pas le temps de relever, pour l'instant, dont 2 qui sont énormes, mais qu'on ne relève pas, encore une fois, parce que le début de Taxi 3 va très vite. Tu n'as pas le temps, donc tu passes à la suite. Le premier, petit problème, Daniel passe un péage, à toute vitesse, tellement vite qu'il n'y a pas de barrière au péage. Vous avez de la monnaie? Non. Ben moi non plus. Alors il n'y en a pas non plus quand il reprend le même péage pour aller à Val d'Isère à la fin du film, donc allez savoir si c'est un péage sans barrière, peut-être à Marseille il y en a un, pourquoi pas, je ne sais pas. Que les Marseillais nous le disent en commentaire, ou bien est-ce que c'est juste pour la facilité du plan? T'as eu quelque chose là? Non, pas vraiment. Et ça c'est pas très grave, c'est qu'un petit détail, c'est la facilité pour le cinéma, parce qu'on avait besoin d'avoir ce plan, donc on s'en fout des barrières, encore une fois ça va vite, pas le temps de t'arrêter. Par contre, les 2 autres problèmes sont un peu plus emmerdants. Il voulait donc le gag des péagistes qui, et c'est un deuxième problème bien plus important, reconnaissent Daniel. C'était pas le petit Daniel, ça? Eh, qui tu veux que ça soit, à l'armée de l'air? C'est énorme comme aberration. Car si eux, ils connaissent Daniel, des civils, ça suggère que Daniel est connu dans Marseille maintenant, ce qui peut être logique. Une Peugeot à grande vitesse ne passe pas inaperçue. Et ça fait 5 ans maintenant qu'il roule à fond dans la ville. Mais alors, si même les habitants de Marseille le connaissent, pourquoi la gendarmerie ne le connaît pas? Alors que la police, oui. En tout cas, ils connaissent la voiture. Sinon, ils n'auraient pas créé cette voiture pour pouvoir rivaliser. Mais pourquoi choper le numéro de la plaque s'ils connaissent le taxi? Et même, un taxi, c'est répertorié, donc c'est facile de le retrouver. Mais c'est pas un numéro ça, c'est un email. Mais ça va vite. Donc ça passe. Même si à force, je lis dans la vidéo sur Taxi 2, à force de faire des films comme ça, sans t'arrêter sur cette aberration, ça commence à devenir suspect. Et troisième problème, le plus gênant du film pour moi, et ça donnera une indication en direct sur l'un des plus gros malaises du film, son humour, qui va avoir 2 variantes dans ce film. Un qui est là pour compenser l'action qui manque, et qui va donc dénaturer certains des personnages du film, Émilien, mais surtout Gilbert, et non Gilbert, j'ai bien compris, je le sais, mais j'arrive pas, ou le personnage d'Alain, qui prendra plus de place, mais pourquoi faire? Et c'est quoi ces posters au mur là? Ah bah c'est Bob Marley. Putain, mais c'est plus un commissariat, c'est un squat ici là. Et une deuxième forme d'humour qui, elle, est plus proche du burlesque, proche de l'absurde, mais qui n'a rien à faire dans un taxi. Comme par exemple... Même pas un rêve, cousin. Là, il faut comprendre le principe de continuité. Dans une saga comme Alien, qui a connu plusieurs réalisateurs qui se sont succédés, ils ont tous voulu amener leur patte artistique sans jamais dénaturer le travail des autres. Donc on peut changer le style tout en gardant une trame de fond qui est identique. Par contre, quand tu es le 3e ou le 4e numéro d'une série comique, tu peux pas d'un seul coup changer l'humour. Depuis quand? Depuis 8 mois, Emilien. Non. Si. Et passer d'un humour de situation et un humour un peu action à de l'humour crétin d'un seul coup, alors que ce sont les mêmes personnages. Parce que du coup, tu les reconnais plus. Tu les prends pour des cons. 8 mois, mais j'étais là. J'aurais vu là le... Et puis les 5 qui ont... Mais c'est pour ça qu'ils sont... Et quand tu commences à prendre les personnages pour des cons, tu t'attaches plus à eux. Donc il n'y a plus vraiment de film. Les enfants avec leurs armes, c'est une alerte. On peut penser que c'est pour le gag, et que ça a apparemment existé. Mais peut-être même que la scène d'intro du film n'a pas existé, vu que Émilien se réveille juste après le générique à la James Bond. Peut-être que Daniel n'a jamais pris Stallone dans un taxi. Peut-être qu'il n'y a pas de gang au roller au début du film. Sauf que... Qu'est-ce que c'est ça? Mais il est où le gros monstre alors là? Est-ce que c'est les mêmes ou pas? Non mais oh! On sait pas. Mais on n'en est pas là. Mais vous avez vu tous les problèmes pour 5 minutes de film à l'écran. Et j'ai déjà une montagne de problèmes. Et l'avalanche d'emmerde arrive juste après le générique.
Mais qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Avec Émilien. Émilien qui tombe, Émilien qui retombe en cherchant le lit, Émilien qui se trompe de porte et qui prend le placard et qui casse tout. Et puis Émilien qui retombe hors champ. En 1 minute, il a grillé tous ces jokers de conneries qu'il utilise normalement sur toute la durée du film pour que ce soit acceptable. Et c'est pas le commissariat en mode Bob Marley et avec le malaise du gag sur un cercle égal à 1 an qui va rassurer le spectateur. Va-t'en. Quel malaise dans la salle ce jour-là. C'était pas normal qu'on ressente la même désespération que Émilien qui regarde son ami. Et la coke? Rachid! Bonne journée. Ouais. En théorie, c'est drôle, mais ce qui n'a pas réussi, c'est que normalement, on devrait rigoler, à voir Émilien ne pas rigoler. Sauf qu'on était comme lui. Bon, ok, laisse tomber. Oublie ce que j'ai dit, hein. De toute façon, dans la police, plus personne n'a du monde maintenant. Quel blanc! Mais quel blanc dans la salle, je m'en rappellerai toute ma vie. Je sauve la scène de Gibert, déguisé en Père Noël et qui se fait capturer par Émilien, et qui interroge son boss sans le reconnaître. Oh le con! Il a piqué l'arme de Gibert! Mais l'espoir ne dure jamais longtemps dans ce film, avec le clou qui est enfoncé sur Émilien, lorsque Petra va avouer à son mec qu'elle est enceinte depuis 8 mois, et qu'il ne l'a pas vue. J'ai mis du chou-fleur dans toutes les pièces. Là, là et là. Je me demandais aussi ce que ça faisait là, ça. Pauvre con! Je me rappelle encore une fois du malaise dans la salle où les gens disaient tout bas « C'est pas possible, c'est pas crédible. Et regarde, j'ai mis au moins 20 photos de l'échographie. Il y en a partout. » Les gamins avec les guns, c'était une alerte. Mais à partir du moment où Émilien n'a pas vu que Petra était enceinte de 8 mois, on a tous compris que le film était pas bon. Au bout de 10 minutes, hein. Et du coup, il restait beaucoup de temps au film et ça allait être long. La seule justesse dans ce film, en tout cas dans ce début de film pour moi, c'est Daniel et Lily. Lily qui pose un ultimatum, Daniel qui se remet en cause, qui découvre le test de grossesse, le gag du pare-brise avec la flic qui veut mettre l'amende. C'est un bon gag et c'est assez juste. Jusqu'au gag avec la fille du pharmacien. Angèle, c'est quoi ça? Oh, excuse-moi, papa. Pourtant, j'ai fait attention, je te jure. Encore un humour qui n'a rien à foutre là. Qui t'a fait ça? Je sais pas. Comment je sais pas? Il a bien un prénom, ce jeune homme. Sérieux, hors sujet. Il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin, je pense. Mais puisque je te dis que j'avais bu, comment tu veux que je me rappelle de tous leurs prénoms? Rien que la petite qui dit il n'y avait pas sa taille, ça suffisait pour le gag. Pas besoin de dire qu'elle s'en a été tapée plusieurs, quoi. Mais chérie, il y a des préservatifs, là. Je t'ai dit que tu pouvais en prendre autant que tu voulais. Mais oui, mais il n'y avait pas sa taille. C'était le malaise. Franchement, c'était le malaise. Je ne comprends pas ce que ça fout là. Et peut-être que dans un autre type de film, où cet humour était affiché d'entrée, j'aurais peut-être apprécié. J'en ai dans Taxi 3. C'est le 3e. Pourquoi on n'a jamais eu ce genre d'humour un peu trash avant? Tu peux pas le balancer comme ça. Et le briefing de Gibert qui arrive derrière, qu'on attendait tous, ben ça fait flop aussi. Je veux du parfait, de l'irréprochable, du clean. Soup clean. L'opération Snow White, alors que le Cobra c'était culte, que le Ninja c'était culte, on attendait la 3e opération de Gibert. Ben là, ça ne marche plus du tout. Et arrive ce qui est censé être la scène d'action qui va remettre un peu de rythme au film, celle qui a sans doute coûté le plus cher à la production, celle du Monster Truck. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Malgré un bon gag avec Alain qui se fait renverser par une voiture... Ah bah ça, un flic-black à Marseille, il y avait une chance sur 1000 pour qu'il s'arrête. Ce petit plaisir sera vite gâché par un nouvel exemple d'énormité scénaristique qui, à vitesse normale cette fois-ci, ne passe pas, même en direct. Ce Monster Truck qui, au passage, écrase des bagnoles, c'est bien, mais comme les bagnoles sont arrêtées... On s'en cogne. On s'en fout un peu. C'est pas impressionnant. On voit juste des voitures se faire écraser. Mais se faire écraser à l'arrêt, on se fait un petit peu chier. Donc du coup, la poursuite est naze, et elle dure longtemps. Tellement longtemps qu'on doit meubler avec le nouvel humour de Gibert dans la voiture, qui vous fait un cours sur Marseille. Il faut suivre alors! La carte de guerre a été fondée par Louis XIV en 1661. Mais c'est pas ce que je dis qu'il faut suivre! Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est pas drôle? Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est la conclusion de cette poursuite. Et là, je m'arrête? Hein? Referme. Il y a une piscine. Ah oui, c'est mieux. Alors ils le voulaient, le gag de la voiture dans l'eau, ils ont eu beaucoup de mal à faire en sorte que cette voiture, elle coule dans l'eau parce qu'elle flottait. Faut la faire couler. Il faudrait maintenant faire en sorte. Ça va pas vite, hein. Ça va stop couper. Beaucoup de mal pour rien, pour reproduire, et c'est plutôt bien foutu encore une fois,
c'est bien foutu visuellement. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans l'eau avec ces aquariums qu'ils ont mis et ces reflets pour qu'on ait l'impression qu'ils soient vraiment dans l'eau. Mais la question, c'est où est passé le Monster Truck? Ah oui, c'est mieux. Oh, bah dis donc, hein. Une bagnole qui fait du 40 km/h et qui se voit à 2 km, qui est juste devant eux, qui le poursuivent, qui démonte tout, donc il trace sa voie. Et bah, au bout d'un moment, on arrive devant la piscine, il y a une bagnole qui tombe dedans, les autres non. Mais où elle est passée la bagnole? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un plan qui montre que la voiture s'éloigne, qu'elle a réussi à trouver un chemin dans lequel les voitures de la police n'auraient pas pu s'engouffrer, ce qui m'étonnerait? Non, c'est juste qu'on a complètement oublié, à vitesse super rapide on l'aurait pas vu, mais à vitesse normale on le voit, où sont passés les méchants. Je savais bien qu'on tiendrait pas 5 minutes. Hein. Vous avez vu, hein? C'est bien isolé, hein? C'était comme où est passé Petra quand il l'enlève, et pourquoi? Sauf que dans Taxi 2, encore une fois, tu ne le relèves pas, t'as pas le temps. Mais ici, vu qu'on va pas vite, on s'est tous posé la question de pourquoi la poursuite s'arrête. Ça se passe toujours comme ça dans la police? Pensez-vous non? La plupart du temps, ils nous donnent des voitures qui fuient. Où est passé le Monster Truck? Et pourtant, derrière encore, une bonne scène avec, encore une fois, Daniel et son test de grossesse qu'il cache à son beau-père. Et sa petite course au ralenti. Où t'as mal où? Au ventre, mais c'est terrible! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait, mon général? Une bonne idée, mais la réjouissance est, comme souvent avec ce film, de courte durée. Puisque Daniel doit emmener son beau-père en vitesse parce qu'il va finir par être en retard, course qu'on ne verra même pas à l'écran. Vu que le film a décidé de ne plus aller vite, ça sert à rien de montrer les allées et venues de Daniel à 240 km/h dans la ville. On peut comprendre qu'on pourrait se lasser de voir toujours les mêmes plans avec les voitures à gauche à droite, mais comme on ne verra pas cette poursuite, on va passer le temps de cette poursuite au commissariat avec Gibert. Et là... Hello. C'est navrant, c'est vraiment désespérant. Vous savez que les gens qui tombent pour rien, ça me fait toujours cet effet-là. Tomber devant une caméra comme ça, pour le show, ça n'est drôle que pour... Dites-moi qui en commentaire s'il y en a parmi vous, mais au mieux je dirais les gosses de moins de 5 ans. Gibert qui passe définitivement de la case flic maladroit mais volontaire à la case gogol. Et on retrouve Daniel qui lui est toujours juste, dépose le général, qui se fait engueuler par le flic avant que le général lui dise que pour Daniel c'est bon. Ah, tu peux faire le mariole à moi? Bien respect, mon général. Repos. Merci, mon petit Daniel. Et les retrouvailles entre Daniel et Emilien est très bonne. Elle est enceinte de combien, là? 2 bars. Comment ça, 2 bars? Et elle, là, elle est enceinte de 2 bars, voilà. Le passage, elle est enceinte de 2 bars, c'est pas mal du tout. En fait, vous voyez cette intermittence où j'ai des petites bouffées d'oxygène qui me font passer un bon moment, mais qui sont très très vite gâchées par une avalanche de conneries. C'est pour ça que je ne peux pas détester Taxi 3 entièrement. Quand Daniel et Emilien sont ensemble, je retrouve la justesse des 2 premiers. Quand Daniel et Lily sont ensemble, je retrouve la justesse du premier. Mais quand Gilbert et Alain font le concours de conneries, ça me débecte. Parce que ce n'est pas bon. Quand Emilien ne voit pas que sa femme est enceinte de 8 mois, qui fait que tomber tout le temps, ça me saoule. Et heureusement, pour Emilien, ça ne dure pas. Parce qu'arrive la scène où il partage ce moment, dans la voiture, de nuit, qui rappelle aussi Taxi 1, et je me souviens qu'à partir de là, j'avais repris espoir dans la durée. Disons 10 minutes. Même si prendre le volant après avoir consommé une substance illicite, avec en plus un policier qui approuve, on pourrait relever ça. On va oublier l'idée de la course-poursuite, ok? Suis-le. À vos ordres, commissaire. Mais on n'en est plus là, hein, avec Taxi. Jusqu'au gag de la poubelle, avec nos 2 persos sur les toits qui font leur enquête, c'est plutôt bon. C'est du Taxi. Je retrouve ce que j'étais venu chercher. Par exemple, la chute de la poubelle, c'est la 3e fois, mais cette fois-ci, elle est en XXL. Emilien, t'attends là, c'était fait. Ouais, c'est génial. Qu'on l'a fait! Et après 10 minutes sans malaise dans le film, le record, retour dans une scène qui n'a pas sa place. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi Q, qu'on avait vu venir à 10 km, torture Emilien, comme elle le dit? On n'a pas besoin de vous faire parler, on sait déjà tout. Alors qu'elle sait déjà tout, c'est complètement gratuit. Tiens, au passage, on voit Petra au téléphone, Petra qui ne sert à rien dans ce film, à part pour ce gag fort malaisant. Mais j'aimerais bien aussi que tu penses un peu à toi. Que tu te relaxes, que tu prennes un peu de plaisir. Pareil, dans la salle, on savait pas quoi faire. On voit Emilien se faire tailler une pour rien. Qu'est-ce qu'on foutait là? Je me rappelle, hein, quel blanc encore dans la salle. On savait pas comment réagir. J'étais pas venu pour ça. J'avais pas signé pour ça. Pourtant, juste après, Gilbert a enfin un éclair de lucidité. Un tunnel entre la banque et les grands magasins. Et ils ressortent en Père Noël par les grands magasins ouverts. Enfin, il sert à quelque chose dans le film. Mais comme c'est toujours de courte durée, ça va pas rater. Mais les laissez pas s'échapper là, attrapez-les tous, même vivants. Puisque dès qu'on nous donne quelque chose dans ce film, on nous le reprend, cette fois-ci on voit les Pères Noël partir en roller. Hop, comme dans la scène d'intro. Mais est-ce qu'il y a un lien entre les voleurs de la scène d'intro et ceux-là?
Ou est-ce que c'est qu'un hasard de voir les rollers? On sait pas. Dans l'intro, ils sont pas déguisés en Père Noël, donc on aurait tendance à dire que non. Mais ces rollers sont perturbants. Et Gibert fait sortir Alain de leur voiture dans laquelle ils étaient pour poursuivre les Pères Noël avec un vélo. Pourquoi? Pour avoir ce gag-là. Commissaire, attendez-moi! Au nom de la loi! Arrêtez-vous! Nous manquons cruellement de moyens. Mais ils étaient en voiture, merde! Il y avait juste à écarter les flics pour qu'ils puissent poursuivre les rollers en voiture. C'était tout droit. Ça n'a pas de sens. Et à vélo, comme ça va moins vite, t'as beaucoup plus le temps de te rendre compte que c'est con. Effectivement, un vélo pour 2 policiers, c'est peu. Tout ça pour amener Daniel à Emilien, qui apparemment a été déplacé entre-temps, on ne sait pas quand ni comment. Et nouveau malaise, on a la scène avec la boule de chantier. Car le timer, c'était une bonne idée, mais une simple bombe aurait suffi. Avec le taxi qui fuit le hangar avec le feu derrière eux, histoire qu'on ait enfin une scène d'action marquante dans le film. Au lieu de ça, on a ça. Mais encore une fois, dès que Daniel et Emilien se retrouvent, durant quelques échanges, on retrouve la justesse des 2 premiers films. Elle t'a torturé? Ah ouais, c'était horrible. Quel genre de torture? Oh là là, des trucs que j'avais jamais fait. Et après un joli plan aérien, durant la traversée du barrage, le même que le grand restaurant si je ne m'abuse, j'aime ce plan et j'aime la musique à ce moment-là. On a l'impression qu'il se dirige enfin vers le chapitre final qui, je l'espère, sera relevé, sera à la hauteur des 2 autres. Waouh, super! Et là, on se rend compte que les poursuites en voiture sur la neige, c'est pas bien palpitant. Et on arrive au 2e gadget du taxi version 2003, le de proposer des ailes au taxi. Et comme ça va vite, on ne relève pas pourquoi Daniel aurait besoin d'avoir des ailes dans Marseille, si ce n'est parce qu'on en aura besoin à la fin de l'histoire. Et ici, comme on connaît, et que ça va moins vite, on relève instantanément que cacher un matos pareil sous une bagnole n'est pas possible. Et surtout, au-delà de la faisabilité, pourquoi avoir besoin de cet équipement à Marseille, où la dernière chute de neige à l'époque datait de 1987, et il n'y aura pas de chute de neige à Marseille entre 87 et 2009. C'est donc se prendre la tête pour rien. Donc on n'installe pas cet équipement pour continuer à travailler en cas de tempête de neige sur Marseille, mais juste pour faire face aux événements de fin de film qui vont amener nos personnages à la neige pour justifier ce 3e film et son affiche. Cette fois-ci, le taxi va affronter la neige. Putain, faut toujours qu'il en fasse qu'à sa tête. Mais c'est pas crédible du tout. Surtout qu'en plus, ils sont repérés par les Pères Noël, ils se font tirer dessus. Ils sont repérés, mais personne les attaque. Il suffisait d'enlever les skis, de monter et piou piou. Au revoir Daniel, au revoir Emilien. Au lieu de ça, Allez en route. ils vont laisser ce taxi les poursuivre. Waouh, super! On reprend donc notre poursuite, décidément palpitante, et comble du comble, cette poursuite laborieuse, au ralenti dans la neige, ne sert à rien. C'est trop calme. Car depuis l'avion, il repère l'hélicoptère que Emilien avait signalé. Ah si, entre-temps, il y a ça. T'as prévu aussi quelque chose avec ton taxi? Ah non, mais moi je me plains pas, c'est très bien, mais faudrait peut-être que je prévienne le général alors. Voilà, t'as justifié en un plan que Emilien va appeler le général. Parce que juste après, le général est déjà au-dessus de Val d'Isère, donc il l'avait déjà prévenu avant. Parce que Val d'Isère-Marseille, même en avion, ça prend pas 5 minutes pour y aller. L'opération Blanche-Neige est déjà en route. Nous survolerons les Alpes dans à peu près 10 minutes. Merde, Gibert revient. Mais que c'est nul, mon Dieu, que c'est nul! Encore une fois, un grand blanc dans la salle, quand tu vois Gibert essayer au moins 9-10 fois la même chose et tomber à chaque fois. Attendez-moi! Je pense qu'on était déjà achevé, mais en tout cas ceux qui l'étaient pas, avec cette scène-là, c'était fait. Mais reprenons. Le taxi prend un peu de vitesse. Après avoir fait de la course sur de la glace, puis du hors-piste, ils font un championnat du monde de ski. Oh bah si. C'est un taxi qui l'emporte d'une courte tête. Histoire de voir le taxi dans la neige à toutes les sauces. Mais il y a enfin un peu de vitesse, sauf que ça dure 30 secondes. Et quel dommage qu'il n'ait pas utilisé son turbo de début de film afin de lui donner un petit boost, histoire que son nouveau gadget soit justifié. Il faudra attendre Taxi 5 pour revoir ce turbo. Ce qui aurait donné un sens à ce gadget que tu montres au début du film pour qu'il soit utile à la fin. C'est ça le cinéma. Quand tu montres quelque chose, c'est parce qu'il a une utilité à un moment donné, plus tard. Bah pas là.
On s'en fout. Mais comble du comble, ce n'est ni Daniel ni Emilien qui arrêtent les voleurs, c'est le commando Gibert, après avoir été parachuté. Donc à quoi bon cette poursuite dans la neige, si ce n'est pour voir le taxi dans la neige et avoir une poursuite pour Daniel et Emilien? Alors on pourrait se raccrocher aux branches en disant que Petra appelle Emilien justement au moment où il récupère son téléphone, et que donc l'objectif était de récupérer le portable d'Emilien. Allô? Emilien, j'ai perdu les os, ils m'ont même, je vais accoucher. Mais en restant à Marseille auprès de ta femme, t'aurais pas raté l'accouchement non plus, hein? Parce que pourquoi est-ce qu'Emilien et Daniel les poursuivent jusqu'à Val d'Isère alors qu'Emilien est sauvé et que ça les concerne plus vraiment? Est-ce que c'est personnel? On s'en fout. Et donc, tu m'as pas l'air très rancunier pour quelqu'un qui s'est fait torturer pendant des heures, hein? Alors que dans le 2, même si c'est grossier, on comprend pourquoi Emilien poursuit les Yakuza. Là, pourquoi s'ils continuent l'enquête tous les deux, on sait pas. Alors que pourtant, ils ont la présence d'esprit d'appeler leur chef pour que eux, ils aillent en avion là-bas, ce qui est plus logique que de prendre la voiture, parce qu'il y a 5 heures de route, peut-être 3 avec Daniel. Mais cette poursuite est inutile, parce qu'une fois qu'ils arrivent, les voleurs sont déjà arrêtés. Moi, j'ai pas compris. Bref, on était tous sur notre faim. Pas de clou du spectacle qui aurait permis de nous faire oublier les énormités du film, parce que comme dans un James Bond, on attendait tous les scènes d'action finale, pour rattraper le coup. Puisque Taxi n'était pas qu'une comédie, c'était une comédie d'action qui nous impressionnait, et on était venu chercher notre dose d'adrénaline. Après Kitzbühel, aujourd'hui sur cette piste olympique de Val d'Isère. Bah c'est raté. Et il pensait nous impressionner, avec le Monster Truck, et avec certes quelque chose qu'on voit rarement au cinéma, la voiture sur de la neige. Donc on nous la donne cette poursuite finale, mais elle est complètement ratée. De par la neige qui forcément ralentit tout, et de par aussi son inutilité scénaristique flagrante. Il n'y avait pas besoin d'eux pour arrêter les voleurs. Mais au moins il y a une poursuite, et il y a le taxi, parce que dans le 4, il n'y aura même plus ça. Le taxi dans le 4, on le voit plus. Au revoir, merci. Mais on en parlera un jour. Finalement, le vrai clou du spectacle dans le film, c'est l'accouchement de Petra, qui reste un moment de complicité entre nos deux personnages, où les personnages avancent enfin, où ils ont une vraie conclusion. La scène finale entre Daniel et Lily est très touchante également. C'est pas la sincérité qui m'emprisonne, c'est le temps pour l'appliquer. Le temps pour rendre possible toutes ces belles déclarations. Un bel au revoir de Marion Cotillard à la saga, qu'elle quitte, je pense, au meilleur moment. Elle avait dû sentir le coup venir. En tout cas, elle a bien fait de faire la môme, et pas Taxi 4. Et encore une fois, je sauve le film pour ça. Pour nos personnages qui ont avancé dans ce film. On n'est pas venu à Marseille pour rien. On aurait dû en rester là, d'ailleurs, sur ce plan final, sur la demande en mariage. Plutôt que de montrer Gibert congelé en son fauteuil roulant, dans un hôpital de Marseille, alors qu'on l'avait laissé à Val d'Isère, encore une fois à 5 heures de route. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de le soigner sur place, là-bas? Ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient un gag final, comme Taxi 2, où Gibert dit « Emilien ». Emilien. Emilien. Quel malaise de terminer là-dessus. Encore une fois, dans le 2, ça passait bien, hein. Gibert complètement plâtré qui regarde le défilé des Champs-Élysées et qui n'y est pas et qui voit Emilien y être. Il y a une espèce de jalousie. Là, c'est quoi? Il y est pourquoi, Emilien? C'est pas à cause de lui qui s'est foutu dans la glace, ce con. Encore une fois, dans le 2, j'aurais pas relevé. Mais dans le 3, puisqu'on a le temps, bah je relève que c'est con, que c'est raté, que c'est mal timé. Donc Taxi 3, c'est ça. Du malaise, avec des éclairs de lucidité, souvent autour du personnage de Daniel, qui pour moi est mis en avant et c'est le point fort du film, avec Lily, et Emilien, mais seulement quand il est avec Daniel, parce que sinon c'est une catastrophe. T'es mieux. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à en vouloir totalement à Taxi 3. Ils ont essayé un truc, ça a foiré, on est tous sortis de là en disant « Je suis content de les avoir revus, mais stop, il n'y a plus besoin d'en faire d'autres. » Ils ont tout raconté, on sent qu'ils n'ont plus rien à raconter maintenant. N'en rajoutez pas. Malheureusement, ça va pas se passer comme ça. Je respecte donc le projet Taxi 3, je respecte cette envie de prendre le temps, d'être plus dans la tendresse et l'amitié, que l'action, avec encore des braqueurs qui viendraient à Marseille avec de super voitures. Tu pouvais pas le faire 3 fois de suite. Mais ils ont compensé cette absence d'action par de mauvaises choses. En particulier Gibert, qui prend plus de place. Ce qui aurait pu être bien, mais c'est juste très mal écrit. Et à mettre au crédit de Gérard Krakzik et de son équipe, je trouve que visuellement, Taxi 3, c'est le plus beau des 5. Il y a ce filtre un peu orangé, ce côté soleil couchant sur la ville, qu'on a un peu tout le temps, qui est très joli, qui est très agréable à voir. Donc esthétiquement, il n'est pas dégueulasse. Mais au niveau de la comédie, elle n'est pas bonne et elle prend trop de place. Et c'est pas encore fini. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, chef. Le pire est à venir. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Que pensez-vous de ce décryptage de Taxi 3? Est-ce que vous, c'est un film que vous aimez? Parlez-moi de cette saga.
Qu'est-ce que vous en pensez? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, mais surtout le 3 dans les commentaires. Et si vous savez pas quoi dire, vous avez juste à dire... Coucou, c'est moi. Oh merde. Et ça ira très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Pronto. Arrivo.